Salut la team, je reprends le mic pour vous parler d'une nouvelle opportunité plus sérieusement. Euh, Tout le monde est en train de faire son budget avant les fêtes, mais ça bouge quand même un peu. Il y a à la fois des entreprises qui préparent leur budget pour l'an prochain et du coup c'est un peu incertain. Parfois elles ouvrent des jobs, elles les referment parce que ah non, on est en train de peaufiner le budget, etc. Par contre, il y a d'autres entreprises qui sont pressées de recruter, qui ont des vrais besoins et qui continue les entretiens même à l'approche des fêtes de Noël. Donc n'hésitez pas à continuer de postuler et à revenir régulièrement sur le job board. Euh, et aujourd'hui, je vous parle de Ansys, qui est une start-up française qui s'est fait racheter par un grand groupe américain. Et ils ont une histoire incroyable. Ils ont développé un soft incroyable. Dans l'industrie, c'est un monde que je connais moins parce que je viens du SaaS B2B, mais justement, c'est ça qui est passionnant quand on est en agence comme nous et qu'on peut échanger avec différents interlocuteurs qui font des choses incroyables. Et là, en l'occurrence, Camille, qui est le Head of Product chez Ansys, qui est un ingénieur à la base, qui lui fait du produit depuis 2016 et pour qui le fil de sa carrière, finalement, ça a toujours été comment introduire des nouvelles technologies dans le monde de l'industrie. Donc il a un profil très industrie et IA. Voilà, il était dans une start-up à l'époque qui s'appelait Extrality, une start-up d'entrepreneur first qui est devenue Ansys. Et du coup, j'ai appris qu'il y avait différents softs dans l'industrie pour découper finalement la façon dont on se dérisque avant un gros projet industriel. Et eux, ils sont plutôt sur la partie, ce qu'ils appellent solver, ou en tout cas ce qu'on appelle dans leur marché solver. Je pense que les gens qui sont dans l'industrie doivent beaucoup rigoler, mais c'est pas grave. Au moins pour les autres, je vous aurais fait découvrir ça. Finalement, pour m'expliquer ça, Camille, il m'a pris l'exemple d'un bateau. Avant de construire un bateau, on commence à faire, il y a des logiciels 3D qui font plutôt le design et commencer à poser des premières maquettes pour qu'on se rende compte du rendu. Et eux, ils sont donc avec la partie solver sur la partie plutôt d'après, c'est d'essayer de dérisquer finalement la conception en se disant avec toutes les contraintes techniques qu'on veut mettre sur le bateau, typiquement est-ce qu'il va bien flotter et c'est le genre de choses qu'ils vont pouvoir simuler finalement avant de faire une quelconque maquette dans la vraie vie, ce qui coûte énormément d'argent. C'est pour ça que c'est vraiment passionnant ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent de dérisquer des gros projets industriels comme ça. Et eux, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de mettre beaucoup d'intelligence artificielle dedans. Ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Et finalement, ils veulent devenir l'ambition est là, hein, le chat GPT du design industriel. Et quand il m'a raconté tout ça, j'ai trouvé ça fou. Surtout quand on voit le groupe américain qui vient de rejoindre, qui va leur donner tous les moyens pour continuer de se développer. C'est vraiment dingue ce qu'ils font. Je vous invite à découvrir ce qu'ils sont en train de faire. Je vous en dis pas plus. Et puis, Léo sera là pour répondre à toutes vos questions si jamais le job vous intéresse. En tout cas, on a adoré nos premiers échanges avec eux. On leur remercie pour leur confiance parce que c'est la première fois qu'on fait un partenariat avec eux. Donc on a hâte. Pourquoi il y a une fourchette de salaire large? Parce que vous vous posez souvent la question. Parce qu'il y a 2 postes ouverts et en fonction des profils, on se laisse la possibilité. Les entreprises font souvent ça, donc je vous donne le tips si jamais vous comprenez pas pourquoi et vous trouvez ça bizarre. Typiquement, là, il y a 2 postes ouverts, donc soit on prendra 2 personnes un peu mid avec la fourchette finalement globale qu'on a pour les 2 salaires, soit on prendra une personne plus senior et une personne un peu plus junior à fort potentiel. Voilà, avec la même base finalement de salaire. Voilà pour la petite explication et pour le reste, tout se passe dans le job board.